Bienvenue. Quand on pense à la richesse, on imagine souvent soit un coup de chance, soit un secret réservé à une élite, pas vrai? Aujourd'hui, on va complètement déconstruire cette idée. On va explorer une perspective bien plus accessible qui repose sur une stratégie claire et des actions que tout le monde peut entreprendre. Alors rentrons direct dans le vif du sujet avec la question centrale. Est-ce que la richesse, ça tombe du ciel par hasard? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat d'un plan, d'un processus bien réfléchi? Croyez-moi, la réponse change absolument toute la perspective. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Tellement de gens dépensent une énergie folle, mais sans direction claire. Leurs efforts partent dans tous les sens. L'idée est simple. Sans une carte, sans un plan, même la plus grande des volontés peut ne mener nulle part. Tout, absolument tout, commence par la clarté. Ok, première grande idée à intégrer. Il faut voir ce chemin non pas comme un ticket de loto ou en attend de gagner, mais plutôt comme un vrai voyage. Une expédition qui se prépare, qui se planifie et qui se fait étape par étape. L'image d'un mécanisme est parfaite pour ça. Imaginez un engrenage tout seul. Il tourne dans le vide, il n'a aucune puissance. Maintenant, intégrez-le dans un système plus grand, où toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Et là, d'un coup, ça génère une force incroyable. Pour les finances, c'est exactement la même chose. Allez, passons aux fondations, parce que c'est logique, avant de construire quoi que ce soit de solide, il faut être sûr que le sol est stable. On va parler des toutes premières étapes, celles qui ne sont pas négociables, pour bien démarrer ce voyage. Voici un principe d'une puissance folle, la loi de Pareto, le fameux 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une toute petite partie de nos actions, environ 20%, est responsable de la grande majorité de nos résultats. Le secret, c'est donc d'identifier ces actions-là et de focaliser toute son énergie dessus. 80%, voilà le chiffre à retenir. C'est la part des résultats qui vient de seulement 20% de nos actions. L'enjeu est donc énorme. Il s'agit simplement d'arrêter de gaspiller son temps et son énergie sur des choses secondaires pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Un point fondamental, il faut absolument faire la différence entre les dettes. Il y a la mauvaise dette, genre le crédit à la consommation pour un objet qui perd sa valeur, ça c'est un boulet. Et puis il y a la bonne dette, celle qui peut être un outil, un levier pour acquérir un actif qui lui va prendre de la valeur. Ces 4 points, c'est le socle de la stabilité. D'abord, un coussin de sécurité pour les imprévus. Ensuite, bien faire la différence entre ce qui met de l'argent dans la poche, les actifs, et ce qui en sort, les passifs. Puis, un budget simple pour garder le contrôle. Et enfin, une bonne hygiène numérique pour se protéger. Voilà des bases saines. Une fois que les fondations sont bien solides, là il est temps de passer à la vitesse supérieure. On quitte la posture défensive de la simple sécurité pour passer à l'offensive, là où l'argent commence vraiment à travailler. La progression, elle est logique. On ne brûle pas les étapes. Ça commence toujours par la sécurité, avec le coussin. Puis vient la discipline, avec l'épargne automatisée. Et c'est seulement après, une fois que tout ça est en place, qu'on peut s'ouvrir à la croissance via un compte d'investissement et une stratégie simple pour démarrer. Et le plus beau, c'est que l'élan s'entretient tout seul. En avançant, des concepts qui paraissaient super compliqués comme l'inflation ou la diversification deviennent familiers, presque une seconde nature. C'est un vrai cercle vertueux. L'action amène la connaissance et la connaissance permet des actions encore plus intelligentes. Jusqu'ici, on a parlé de mécanique, de stratégie, c'est crucial. Mais le vrai moteur de tout ça, il est à l'intérieur. Sans le bon état d'esprit, les meilleures stratégies du monde, elles restent sur le papier. Ça, c'est une loi fondamentale, mais qu'on comprend souvent à l'envers. On ne peut pas avoir sans d'abord faire. Et on ne peut pas faire sur le long terme sans d'abord être. Ça veut dire que le fait de travailler sur soi, de devenir une personne qui apporte de la valeur, ça précède toujours les résultats financiers. Voilà un mantra ultra puissant. La peur, le doute, l'anxiété financière, tout ça vient souvent de l'inaction. Le simple fait de faire un petit pas, même le plus modeste, a le pouvoir de casser cette anxiété et de relancer toute la machine. On sous-estime tellement ce point. Essayer d'avancer tout seul, c'est incroyablement difficile. Le risque de se décourager est immense. Alors que s'entourer de personnes qui vont dans la même direction, ça transforme la pression sociale en une force positive. Ça accélère tout le parcours. Pour finir, on va résumer toute cette philosophie en un cadre simple, facile à retenir. Imaginez 4 piliers solides qui soutiennent tout l'édifice d'une réussite qui dure dans le temps. Les voici. 1. Un plan clair, la fameuse carte du voyage. 2. Des règles intemporelles, comme le principe 80-20 pour se concentrer sur l'essentiel. 3. Des stratégies concrètes, comme bien gérer sa dette. Et enfin, le moteur de tout ça, un état d'esprit tourné vers la croissance. Cette image est parfaite pour illustrer l'effet cumulé. Un navire qui change de cap d'un seul petit degré, au début ça ne se voit pas. Mais après des centaines de kilomètres, il arrive à un endroit totalement différent. Nos petites décisions financières de tous les jours, elles fonctionnent exactement de la même manière.
Et c'est la question finale que cette analyse nous pose. Quelle serait cette toute petite décision, ce changement d'un seul degré qu'on pourrait faire aujourd'hui pour complètement redéfinir notre destination de demain ?